Aujourd'hui, direction Las Vegas, en empruntant la fameuse route 66, un petit arrêt au barrage Hoover, le parc de la Vallée du Feu et enfin Las Vegas. Un mythe, un symbole, voici la route 66. Débutée en 1926, sa construction s'achève en 1938. C'est la première voie qui permet de relier les rives du lac Michigan à Chicago au rivage du Pacifique à Santa Monica en Californie. Après un périple de 3917 km à travers 7 États, Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona et Californie, et un peu le Kansas sur 19 km. En 1960, la circulation était tellement dense que le gouvernement décida de créer des autoroutes afin de contourner cette route 66. Plusieurs établissements de ce fait ferment leurs portes, mais c'était sans compter sur les nostalgiques de la belle époque pour faire revivre ce passé. Mieux, une nouvelle loi pour la protection de la route a été promulguée. Qui a touché ma Etienne. Là, ici repose Billy Bretzel, le dernier gars. Gars. Ouais, Gars. le gars, c'est un gars là, un mec. Un mec. Ah oui, Ouais, d'accord. Touché et la femme. Ah, Cet immense barrage a été inauguré le 30 septembre 1935 par le président Roosevelt. Quelques 50 000 ouvriers ont participé à sa construction. La réserve d'eau du lac Mead alimente en eau 25 millions de personnes, dont l'agglomération de Las Vegas, et bien sûr, il produit l'électricité pour le Nevada, l'Arizona et la Californie. Le parc de la Vallée du Feu offre un superbe paysage désertique, avec ses roches au ton flamboyant, auxquelles l'érosion a donné des formes fantastiques. Jugez plutôt.
Que dire des couleurs de ces roches, allant du marron, beige, violine, rose, bleu, jaune, bref, une véritable palette de peintres. Terminons notre circuit en revenant à Las Vegas. Las Vegas, un énorme parc d'attractions pour adultes, traversé du nord au sud par le fameux Las Vegas Boulevard, appelé plus communément le Strip, car on y risquait et on risque toujours d'y laisser sa dernière chemise. C'est un ancien Benjamin Siegel, un gangster richissime et violent qui fut construire le premier casino géant à Las Vegas en 1946, le Flamingo. Aujourd'hui, il est dépassé par la nouvelle génération des méga casinos. 18 des 20 plus grands hôtels des États-Unis se trouvent à Las Vegas. L'un des derniers, le Wynn, ouvert en 2005 avec ses 2700 chambres. Au pied de l'hôtel, on admire une jolie cascade. Souvenez-vous, nous sommes toujours en plein désert. Le thème de ce casino est le luxe. Dans le hall, de grosses fleurs en mosaïque incrustées dans un sol en marbre à l'italienne. Du luxe, rien que du luxe. En entrant dans le casino, le Mirage, on est aussitôt happé par une végétation tropicale très dense, sous un dôme de verre de 27 mètres de haut, conçu comme une serre. « 2200 machines à sous ont été installées juste à côté. Les jardins et la piscine immense ont été conçus pour évoquer un lagon des mers du Sud avec lacs, grottes, cascades et quelques 1000 paniers. Extraordinaire. De l'autre côté du strip, une nouvelle. Le Vénitien, avec, tenez-vous bien, plus de 7000 suites. Un casino de 11 000 m², 5 piscines, une vingtaine de restos, une centaine de magasins et près de 10 000 employés. Un projet vertigineux de 2,5 milliards de dollars. L'ensemble très réussi reconstitue donc Venise avec un grand canal de 365 mètres de long, parcouru par des vraies gondoles, la place Saint-Marc, le palais des Deuils, le pont des Soupirs, bref, tout Venise est à vos pieds. À l'intérieur, c'est le fabuleux Grand Canal, avec ses ruelles reconstituées dans le moindre détail. L'ambition du promoteur n'était pas de faire du faux, mais du vrai. Tous les matériaux ont donc été importés d'Italie, dont 3000 tonnes de marbre.
Et pour divertir le public, une troupe de chanteurs nous met dans l'ambiance italienne. Et toujours cette féerie de lumière sur 5 km de longueur, avec des spectacles tout au long de cette avenue. Et puis il y a ce spectacle musical son et lumière le plus étonnant qui soit. La rue est couverte d'une immense voûte mécanique de 27 mètres de haut, longue de 416 mètres, constellée de 12,5 millions d'ampoules. Tout est commandé par 36 ordinateurs. Un vrai spectacle.
Pendant ces 2h30 de projection, vous avez découvert tous ces centres d'intérêt situés dans ce grand cercle rouge. Notre voyage est terminé, nous avons parcouru 6350 km, visité 26 parcs situés dans 5 États. Et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres aventures.